Bonjour à vous, rebonjour peut-être. J'enchaîne dans la même journée, un petit peu plus tard, avec la deuxième partie des guidances du mois de juillet 2025. J'espère que vous allez bien, toujours. Je fais un coucou aux balances puisque nous allons enchaîner avec les balances. Je fais un rapide rappel des jeux que j'ai utilisés pour les guidances. Donc, il s'agit du Forest Spirit Imprint Tarot, que j'adore, je le trouve sublimissime. Voilà, c'est un vrai coup de cœur pour ce tarot. Deuxième coup de cœur de ces dernières semaines, le Zendala, le Normand. Je l'ai utilisé pour le tirage, pour les tirages. Et on terminera les guidances avec le petit oracle de Steph que j'ai ressorti. Parce qu'il fait beau, il fait chaud, il y a du soleil, il faut des couleurs. Voilà. Donc on revient avec plein de couleurs. Ça va faire du bien. Voilà, j'espère que il fait beau chez vous à l'heure où vous verrez la vidéo. Nous, ici, il fait beau, il fait chaud. Nous sommes le 19, oui, le 19 juin. Je fais les guidances maintenant parce que j'ai le temps. Donc, j'ai le temps, j'en profite, c'est calme, je suis toute seule à la maison. Donc voilà, je profite pour m'occuper de mes cartes et de vous faire vos guidances. Voilà. Alors, les balances. On va y aller tout de suite avec les énergies générales au tarot. On a la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est l'intuition. C'est voilà, c'est l'intuition hein, avec la lune. Hein. C'est les rêves, c'est l'intuition. C'est on sait, non pas parce qu'on a appris, mais parce que on est guidé. Notre foi nous guide. Notre foi nous donne les réponses. Voilà. Donc, très spirituelle, évidemment, la grande prêtresse, hein, et très intuitive. On a le chariot. Ah, ici, il y a quelque chose pendant le mois de juillet qui avance. Voilà. On a une impulsion là. On avance. Et ici, il s'agit d'équilibrer nos ressources, en fait, nos ressources matérielles, d'équilibrer peut-être nos finances, ou peut-être de choisir entre deux emplois. Voilà. Ou peut-être jongler entre deux emplois aussi. C'est possible. Hein. Mais en tout cas, il est question d'équilibrer notre vie matérielle. Pardon. Pour vous ici, les balances. Hein. Donc, on parle d'équilibre, donc on parle bien effectivement de balance. Hein. Voilà. On est vraiment dans le thème de votre signe là. Hein. Alors, pour le tirage, voilà, il y a une ambulance là qui fait beaucoup de bruit. J'espère que vous l'entendrez pas trop fort. Alors, en plein milieu du tirage, en carte focus, on a la cigogne. La cigogne, c'est le renouveau, c'est le changement peut-être aussi. Ça peut être une grossesse, ça peut être une naissance. Voilà, en tout cas, il y a question peut-être un déménagement aussi. À voir. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le livre. Ah, le livre avec la cigogne. Peut-être qu'on va vous révéler ou quelque chose de nouveau va vous être révélé. Pardon. Il y a peut-être quelque chose de nouveau qui va vous être révélé. Peut-être une naissance qui va vous être révélée. Peut-être une grossesse qui va vous être révélée. Peut-être un changement dans les études qui va vous être communiqué. Peut-être que votre enfant aura envie peut-être de changer de voie, par exemple. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et évidemment, qui dit changement va amener une transformation, une fin de cycle pour aller sur quelque chose de nouveau. Voilà, voilà. Bon, c'est pas mal. La nouveauté, ça peut être bien.
Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'encre avec la nouveauté et le oui. Donc ici, on dit que vous avez peut-être une situation qui a stagné pendant un bon moment. Et là, il y a du changement, il y a quelque chose de nouveau qui se profile et on vous dit oui. Donc voilà, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau familial, au niveau professionnel, peut-être un déménagement hein, que vous attendiez depuis longtemps et enfin, ben, vous allez pouvoir déménager, par exemple. En tout cas, il y a un changement ici après une période de stagnation qui, euh, qui arrive. Donc c'est cool, c'est bien ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai un chat dans la gorge. Alors, ici, on a le cavalier. Il y a quelque chose, quelqu'un qui arrive, ou une nouvelle qui arrive. Il y a potentiellement peut-être un secret qui pourrait concerner la famille ou la santé. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir vous révéler quelque chose au niveau familial ou au niveau de la santé. Voilà, possible. Ou quelqu'un qui vient vous annoncer qu'il a envie de commencer des études dans le secteur de la santé, par exemple. Alors, ici, lui, je ne l'aime pas. Alors, on a le serpent. Hypocrisie, malveillance, mauvaise parole, quelqu'un éventuellement de vénal. Enfin bref, pas bon, pas bon, pas bon. On a le cercueil et le jardin. Pour moi, il y a quelqu'un ici qui potentiellement, ça ne concernera évidemment pas tout le monde, on est d'accord, c'est du général, quelqu'un de malveillant autour de vous, quelqu'un de pas sincère, de pas honnête, d'intéressé peut-être aussi, duquel il va falloir s'éloigner, il va falloir couper les ponts avec cette personne. Hein. Donc, si c'est quelqu'un à qui vous teniez, il va falloir couper. Il va falloir laisser entre guillemets mourir cette relation parce qu'elle vous apportera rien de bon. Voilà. Donc ça c'est moins cool. C'est moins cool. Ici, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a quelqu'un ou une nouvelle qui vient à vous avec l'encre et le serpent. Ici, on pourrait vous annoncer effectivement que quelqu'un, depuis un bon moment, n'est pas très honnête. Voilà. Quelqu'un pourrait venir vous apporter cette nouvelle comme quoi il y a quelqu'un, par exemple, qui n'a pas été très honnête avec vous ou qui aurait raconté des choses pas très sympas, et ça depuis un bon moment. Hein. Donc, attention aux faux amis, aux collègues qui ont l'air sympas devant, mais derrière, hein, voilà. Derrière, ça se passe pas toujours aussi bien. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Pardon, décidément. On a un cavalier, donc une nouvelle ou quelqu'un qui vient vous annoncer peut-être une naissance ou une grossesse ou un déménagement ou quelque chose dans votre cercle social. Voilà. Donc ça peut être une grossesse, ça peut être un déménagement, ça peut être un nouveau projet, ça peut être la naissance d'un enfant, etc., etc. Oh là là, bah dis donc. Et ici, on a, alors ça peut concerner la famille, les racines, la santé aussi. Ici, la cigogne, ça pourrait annoncer une grossesse. Peut-être des soucis
par rapport à une grossesse pour quelqu'un. Voilà. Alors, je ne dis pas que ça se terminera mal, hein, mais il y a peut-être quelques soucis au niveau santé pour quelqu'un pendant une grossesse. Donc, à surveiller, quoi, hein, en gros. Voilà. Je ne vais pas plus loin parce que la santé, moi, j'en parle pas. C'est parce que ça sort comme ça que, ben voilà. Faites attention aussi dans la famille qui vous faites confiance. Ne faites pas des projets dans la famille avec n'importe qui parce qu'il pourrait y avoir des personnes malveillantes au niveau familial. Donc, attention. Il y a peut-être aussi dans la famille quelqu'un qui pourrait vous annoncer un renouveau, mais que ça se passe pas super bien, quoi. Voilà. Peut-être une nouvelle relation, mais qui se passe pas super bien. Là, pour le coup, j'ai pas l'impression que ça vous concerne vous, puisque j'ai la carte de la famille, donc ça pourrait concerner un frère, une sœur, une nièce, un neveu, un parent, bref, un enfant. Voilà. Donc, il y a quand même des choses qui ne se passent pas super bien ici. Euh, voilà. D'où, effectivement, peut-être écouter son intuition, hein, et ben, si on vous dit de ne pas trop vous investir, pas trop vous investir. Voilà, voilà les balances. Bon, ben, c'est mitigé, j'ai envie de vous dire. C'est pas mauvais, mais c'est pas non plus le mois le plus. Encore une fois, c'est du général, hein, donc voilà. On prend les choses avec recul, avec circonspection. Et quand je dis ce mot, je pense à mon ami Yon, qui a beaucoup de mal avec ce mot. À chaque fois, il me fait rire. Donc voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors, pour le mois de juillet, pour nos amis Balance, qu'est-ce qu'on a comme petit message? On va regarder ça. Oups là! Bon, il y en a un qui s'est retourné. Hop! Ah, il commence à s'abîmer, hein, mais bon, ça fait plusieurs années que je l'ai, celui-ci aussi. Hein. Non, c'est pas celui que j'utilise le plus parce que l'été sur une année, c'est quand même court, surtout en Belgique. Et pourtant, je l'aime bien, hein, mais... Oups là! Bon, là, il y en a trop. Alors, un petit troisième pour les balances. Oups là! Voilà! Il suffisait de demander. Ok. Hop, je vais faire attention de ne pas tout faire tomber. Premier petit message, deuxième petit message et troisième petit message. Vous choisissez. Ou pas d'ailleurs, hein, vous pouvez écouter et puis prendre ce que vous avez envie. Je vous lis le premier. Apprivoise ton bonheur au quotidien en t'inspirant des animaux guérisseurs. J'adore cette carte avec ce petit lapin. Je trouve que c'est un lapin. C'est trop chou. Le deuxième, abracadabra, reste toi-même. Et le troisième, tu es une personne chanceuse, fais confiance au hasard heureux. Voilà les amis Balance, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si quelque chose vous parle. Voilà, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, ça arrive. Hein. C'est du général encore une fois. En tout cas, moi je vous souhaite un très joli mois de juillet et je vous dis à très bientôt. Bonjour à vous les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre guidance du mois de juillet 2025. Voilà, donc pour ce qui concerne les jeux que j'ai utilisés, je vous renvoie au début de la vidéo. Je vous montre rapidement les boîtes des jeux que j'ai utilisés.
Et on y va tout de suite avec les énergies générales au tarot. On a le 6 de Pentacle. Ouais, le 6 de Pentacle. Donc, c'est le fait de partager, en fait. Partager ses ressources. Vous voyez? C'est d'être dans le partage au niveau matériel. Ici, on a une stabilité avec le 4 de bâton. On a construit quelque chose de stable, de pérenne, quelque chose de beau. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Hop. Ah oui, on a la roue de fortune. La roue de fortune, ça bouge, voilà. Et la roue de fortune, j'ai envie de dire que les choses bougent, mais que c'est la roue du destin un petit peu. Donc, on n'a pas le contrôle. Donc, ça peut tourner dans un sens comme dans l'autre. On ne sait pas vers où ça va. Et du coup, j'ai retiré une dernière carte qui nous parle du cavalier d'épée. Donc, en fait, oui, on est embarqué dans, comment je vais dire ça? Dans quelque chose qu'on veut absolument obtenir. Voilà, le cavalier d'épée, c'est celui qui se pose des questions en amont, mais une fois qu'il a décidé d'y aller, il y va et il fonce. Voilà, clairement, il se pose plus la question après s'il doit y aller ou pas. Une fois qu'il est décidé, ça y est, c'est bon. Voilà. Et après, avec la roue de fortune, ben, advienne que pourra. Mais voilà. Donc, ça pulse les scorpions pour vous, hein, clairement. Hein. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a on a la maison. La maison, c'est le foyer, la stabilité, la construction aussi du foyer. Vous voyez? Ici, on a une hésitation par rapport à quelque chose dans le foyer ou quelque chose de la maison. On a une hésitation, on a un choix à faire par rapport au foyer ou par rapport au bâtiment euh, ou par rapport aux personnes qui habitent avec vous. Il y a des décisions à prendre. Ah, peut-être suite à des nouvelles. Peut-être suite à des nouvelles qui concernent soit un membre du foyer, soit des nouvelles qui concernent le bâtiment dans lequel vous vivez. Voilà, il y a peut-être des choses à décider par rapport à ça. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a le serpent. Ah, on a le serpent et à côté, on a la maison. Bon, ce seront peut-être des décisions à prendre par rapport à quelque chose dans le foyer qui ne se passe pas très bien. Il y a peut-être du mensonge, il y a peut-être de la malveillance, il y a peut-être quelqu'un de pas sincère. Et du coup, c'est difficile d'avoir une stabilité, un ancrage, c'est compliqué. Donc peut-être que c'est par rapport à ça qu'il y aura besoin de prendre une décision. Voilà, peut-être que vous allez apprendre que quelqu'un dans votre foyer n'est pas honnête, n'est pas sincère, et que du coup, vous allez devoir prendre une décision, faire des choix. Alors, ici, on a la cigogne. La cigogne, c'est soit un déménagement, soit un nouveau projet, soit une grossesse, soit une naissance. Mais on a le serpent
On a le serpent derrière, donc j'ai envie de dire que ce nouveau projet ou cette grossesse ou ça va peut-être pas très bien se passer. Alors, est-ce que le projet, si c'est un projet professionnel ou autre, va peut-être avoir des vices? Ou est-ce que cette grossesse présente des choses négatives peut-être? Et on a un oui derrière. Donc, effectivement, il y a quelque chose là qui ne se présente pas super bien au niveau projet. Encore une fois, c'est du général, ça ne va pas parler à tout le monde, mais attention, si vous entamez un nouveau projet avec quelqu'un, soyez vigilant. Si vous vous lancez dans une nouvelle relation, parce que ça peut être une nouvelle relation aussi, soyez vigilant par rapport à cette personne. Ne donnez pas votre confiance trop vite. Ne vous lancez pas tête baissée parce que après vous pourriez ramasser un revers. Voilà. Alors ici, on a des blocages. Bah voyons, c'était trop beau. On a des blocages qui durent, mais derrière on retrouve la paix. Donc quand même, ça va être compliqué. Il y a des blocages, mais on finit par retrouver une certaine sérénité. Donc tout n'est pas perdu, les amis. Pour autant, il y a quand même des choses pas très très fun pour vous. Voilà. Hein, vous voyez, il y a encore ici, on parle de blocage par rapport au foyer, hein, ou par rapport à la maison, donc l'habitation. Peut-être que ce serpent-là, ce sont des énergies négatives. euh, alors, peut-être des entités qui sont dans votre maison et qui font en sorte que le climat dans votre habitation n'est pas serein. Donc peut-être qu'il s'agirait juste de purifier votre intérieur, vous purifiez vous aussi, peut-être qu'il y a ce travail-là à faire pour justement un peu débloquer les énergies, faire en sorte que la paix, la sérénité reviennent. Hein. Voilà, c'est peut-être juste une histoire de purification de lieux, de nettoyage de lieux, pour retrouver un climat plus serein, un climat plus sain. Voilà. Parce qu'on voit quand même qu'il y a des blocages, on voit qu'il y a des choses qui ne vont pas. Euh, alors ici, j'avais parlé de malveillance dans votre foyer. Ça peut être ça peut être aussi des problèmes de tuyauterie dans votre foyer. Parce que, pourquoi je pense à ça tout d'un coup? Parce que le serpent, ça fait penser à un tuyau. On a la maison. Et ici, on a l'encre avec de l'eau. Et qu'est-ce qui circule dans les tuyaux? Souvent, c'est de l'eau. Hein. Donc, c'est possible aussi que ce soit un souci à régler au niveau des tuyaux d'eau. Voilà. Voilà, voilà pour vous les scorpions. Bon, eh ben, ce serpent-là, il m'agace hein, quand même. Hein. Il m'agace, il m'agace. Mais la dernière carte du jeu, c'est quand même le lys qui symbolise la sérénité. Donc, voilà, la sérénité revient. Hein. Oui, cavalier, sérénité. Donc, voilà, on ne s'emballe pas. Hein. Pour ceux qui ont des soucis, ça arrive. Hein. Ça va se débloquer. Hein. Alors, pour nos amis scorpions, là. Pour nos amis scorpions, des petits messages. Hop, en voilà un.
Alors, pour nos amis scorpions, pour ce mois de juillet 2025. Hop là! Ah ben j'en ai deux, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Hop. Alors, voilà le premier, le deuxième et le troisième. Je vous lis le premier. Prends un moment pour te connecter et t'éveiller à la confiance d'être. Le deuxième, émerveille-toi de tout encore et toujours. Je l'ai déjà eu cette carte-là. Et le troisième, n'oublie pas de te lever de bonne heure chaque matin. Message que j'adore, je l'ai déjà eu aussi dans les autres guidances. Voilà, les amis scorpions, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. J'espère que vous allez passer un très très beau mois de juillet de toute façon. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Bonjour les Sagittaires, c'est à votre tour pour la guidance du mois de juillet 2025. J'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder un petit peu de quoi sera fait votre mois. Je vous rappelle évidemment qu'il s'agit d'une guidance générale, donc ça ne vous parlera peut-être pas. Vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave, ça arrive, hein. En tout cas, on va regarder un petit peu ce que le tirage nous donne comme énergie pour le mois de juillet. Voilà, voilà pour vous les Sagittaires. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on a? On a le 9 de coupe. Ah, le 9 de coupe, j'ai envie de dire, on est pas mal, hein. On est pas mal, on profite, on est bien, on est tranquille, tout va bien. Voilà, on se sent bien. Ici, on nous parle de projets en commun. Alors, ça peut être un projet financier, ça peut être un projet professionnel. En tout cas, il s'agit de quelque chose de commun à plusieurs personnes. Donc, ça peut être du travail d'équipe, comme ça peut être un projet familial aussi. C'est quelque chose à plusieurs. Et ici, on a l'étoile. L'étoile, c'est les vœux exaucés, c'est l'espoir, c'est la guidance, donc le fait d'être guidé. Voilà, vous êtes quand même protégé ici, hein, avec l'étoile, hein. Voilà les Sagittaires. Alors, pour le tirage en carte focus, on a le foyer, la maison. Donc ça, c'est la stabilité, c'est votre famille qui vit avec vous, c'est votre maison, votre refuge, votre ancrage. Voilà. Ah, il y a peut-être des décisions à faire par rapport à la famille, par rapport à la maison. Il y a peut-être des décisions à prendre, des choix à faire. Peut-être des discussions à avoir pour prendre ces décisions. Voilà. Donc, communication nécessaire au sein du foyer là pour prendre des décisions par rapport à la famille ou par rapport à la maison. Ici, avec la faux, il y a quelque chose qui est coupé, il y a un changement brusque. Ah, on a la maison et on a le serpent. Peut-être, alors, je vois deux choses. Soit vous allez couper avec quelqu'un du foyer, de la famille, parce que c'est une personne qui n'est pas bienveillante, qui est hypocrite, qui n'est pas, voilà, qui n'est pas digne de confiance. Soit ça pourrait être des travaux avec la faux dans la maison par rapport à de la tuyauterie. Décidément, ça fait deux signes que je fais sur cette vidéo. Ça fait 2 fois que je tombe là-dessus. Donc, non, c'est le troisième, vous êtes le troisième signe. Mais c'est le deuxième qui me vient avec des problèmes de tuyaux. Donc, il y a peut-être quelque chose à voir avec ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a la clé, donc on a une solution, une ouverture, avec une décision,
un choix à faire par rapport à un courrier, un courriel, ou peut-être une décision qui tombe d'une autorité, par exemple, officielle, hein, et qui vous ouvre des portes. Voilà, peut-être une décision qui tombe. Peut-être, je ne sais pas moi, quelqu'un qui vous envoie comme quoi vous êtes pris pour un emploi, par exemple. Ou quelqu'un qui vous octroie un prêt pour des travaux, ou pour un achat de maison, ou quelque chose dans ce goût-là. Ou quelqu'un qui vous informe que son prêt a été accepté pour acheter votre logement. Voilà, ça peut être toutes ces choses-là, hein. En tout cas, c'est positif ici. Clairement, là, on est positif. Alors ici, malheureusement, là, on a les souris. On a des discussions là qui sont pas faciles par rapport à une opportunité. Voilà. Voilà, peut-être que vous avez l'opportunité, je reviens avec l'achat de la maison, peut-être que vous avez une opportunité d'acheter une maison, mais que votre conjoint émet peut-être des réserves, etc., etc., et que finalement, ça vous stresse un petit peu. Voilà, ça peut être tout simplement ça, hein. Voilà, il n'y a rien de forcément super grave. Voilà. Alors, ici, on a des ouvertures, donc les solutions, qui sont fauchées. Ah, ici, moi, j'ai l'impression que vous allez laisser passer de belles opportunités à cause de votre stress. Peut-être que vous n'allez pas oser en fait. Il y a peut-être des choses sympas qui se présentent, mais parce que vous n'osez pas, vous allez passer à côté. Vous voyez? J'ai cette notion-là, moi. Et ici, on a la lettre avec le serpent et le trèfle. Donc attention ici parce que vous allez recevoir un message avec peut-être quelque chose qui a l'air d'être sympa comme opportunité. Mais faites attention parce qu'il y a ça. Il y a le serpent. Donc étudiez bien la proposition, la question, voilà. Pour ne pas vous lancer tête baissée dans quelque chose qui au final ne serait pas bon. Voilà. Donc attention, attention. On ne se lance pas n'importe comment, n'importe où, parce que ça pourrait se retourner contre vous. Ici, on a la clé avec la maison et l'opportunité. Donc ici, on a bien une opportunité peut-être d'achat d'une maison ou d'un appartement, hein, mais ici, j'ai la maison. Donc, on a peut-être bien l'opportunité pour quelqu'un ou de louer, peut-être, hein, quelqu'un qui cherche une location. Ici, on a peut-être bien une opportunité de trouver un nouveau logement. Et ici, on a un courrier, un message, un SMS, un courriel, etc., etc., par rapport à la famille, par rapport à la maison. Alors, soit qui apporte du stress, soit peut-être, je pense à ça, parce que les souris, ça ronge, peut-être par rapport à quelque chose qui ronge les murs de votre maison, genre soit des rongeurs, hein, qu'il y a des rongeurs chez vous et que votre bailleur est censé intervenir pour dératiser ou je ne sais quoi, soit peut-être quelque chose du genre la mérule, quelque chose qui ronge vos murs, vous voyez? Donc peut-être qu'il y a des échanges avec votre bailleur pour ça. Si votre habitation n'est pas saine, parce qu'ici, avec la maison et les souris, moi j'ai une habitation qui n'est pas saine, hein, ça pourrait être ça. Donc, effectivement, il y a quand même quelques petits soucis à régler. Pour autant, ici, on voit qu'en début de mois, vous êtes tranquille, hein. Vous êtes tranquille. Là, effectivement, on voyait quelque chose en équipe. Effectivement, vous allez peut-être devoir faire appel à d'autres personnes
pour effectuer des travaux ou des choses comme ça dans votre foyer pour l'assainir, hein. Voilà. Et ici, il faut garder confiance parce que vous avez l'étoile. Donc, ça va bien se passer, hein. Mais voilà. Voilà, voilà, les amis. Sagittaire. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petit message pour vous, les Sagittaires? Pour le mois de juillet 2025. Alors, message. Ah. Allez, les Sagittaires, un petit message, s'il vous plaît, les anges, les guides, les archanges. Merci. Il suffit de demander. Voilà. Et un petit troisième, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Alors, le premier, décidément, le deuxième et le troisième. Le premier, prends un moment pour te connecter et t'éveiller à la confiance d'être. Ce sont toujours les petits messages qui reviennent, hein. Je les ai déjà eus. La distance entre tes rêves et la réalité s'appelle l'action. Ça, c'est la deuxième. Et la troisième, écoute ta météo émotionnelle. Voilà les amis, Sagittaire, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si ça vous a parlé. Moi, en tout cas, je vous souhaite un très joli mois de juillet et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt. Bonjour à vous les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les guidances du mois de juillet 2025. On va voir un petit peu ce qui se passera pour vous pendant ce mois. Je vous rappelle évidemment qu'il s'agit de guidance générale, donc ça ne parlera sans doute pas à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle, vous adaptez à votre situation. Et puis si ça vous ne parle pas, c'est pas grave, ça arrive, hein. Donc voilà, ne perdez pas de vue que c'est du général. Voilà, voilà. Et pour ce qui concerne les jeux, si vous avez envie de savoir leur nom, je vous renvoie au début de la vidéo, je vous montre les boîtes. Voilà, voilà. Alors, on y va avec le tarot. Ah, première carte, c'est sympa, on a l'étoile. Donc l'étoile, c'est le fait d'être guidé, c'est le fait de croire en sa bonne étoile, c'est le fait d'avoir ses vœux exaucés. C'est plutôt pas mal. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a la reine d'épée. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui est très cérébral, c'est quelqu'un qui n'agit pas sans réfléchir. C'est quelqu'un qui peut avoir un abord froid. Pour autant, elle ne l'est pas, mais elle met ses sentiments de côté en fait. Voilà, c'est quelqu'un qui est plutôt rationnel, qui réfléchit de façon rationnelle avec sa tête et non pas avec son cœur. Voilà, elle essaye de mettre ses émotions de côté pour pouvoir prendre des décisions et faire des choix la tête froide, tout simplement. Et ici, on a un œuf de coupe. Alors là, par contre, on est dans l'émotionnel. On est bien. On est au repos, on profite, on est tranquille, tout va bien. Voilà. Alors, par contre, ici, on commence fort. Alors, soit avec des conflits, soit peut-être avec des relations charnelles. On a le cœur au-dessus. Donc, j'ai plutôt envie de dire que peut-être, alors, soit il y a de l'eau dans le gaz au niveau sentimental,
soit c'est très hot au niveau sentimental pendant ce mois de juillet. Et j'ai plutôt envie de dire que c'est très hot parce qu'on a le bouquet. Donc vous allez peut-être avoir des propositions. Hein, voilà, on va pas s'étendre sur le sujet parce que j'ai pas envie que YouTube me censure, mais voilà, il pourrait y avoir des petites passions charnelles en ce mois de juillet. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le courriel, le message écrit. On a peut-être un conflit par écrit qui concerne alors soit des études, peut-être parce que quelqu'un, un enfant ou je ne sais pas, a raté son année par exemple, et que du coup ben, on n'est pas content et on le fait savoir. Ça pourrait être aussi une proposition, encore une fois, pour une petite galipette, on va dire ça comme ça. Hein, voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'union, on a le mariage, le pax, le contrat, un partenariat, etc., etc. Une proposition, donc, de partenariat, de pax, de contrat, etc. pour un nouveau projet. Ça peut être professionnel aussi. Voilà. L'enfant, ça peut être un nouveau projet. Donc peut-être que vous allez recevoir une proposition de projet, de partenariat avec quelqu'un. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a un lien sacré. Donc ici, vous êtes en lien avec quelqu'un, peut-être que vous avez déjà connu lors d'une vie antérieure. En tout cas, vous êtes au niveau énergétique sur le même plan. Peut-être que c'est une personne que vous ne connaissez pas encore, mais enfin, que vous n'avez pas encore rencontrée dans cette vie-ci, mais vous pourriez la rencontrer. Voilà. Alors, soit vous allez rencontrer un homme, soit c'est un homme qui va rencontrer quelqu'un qui, au niveau énergétique, lui correspond. Et vu que c'est un lien sacré, j'ai envie de dire que c'est un lien karmique et peut-être que du coup, effectivement, c'est une personne qui a déjà été rencontrée dans une autre vie. Vous voyez, ici, j'ai l'union, le pax, etc. J'ai le cœur et j'ai le lien sacré. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous pourriez faire votre vie. Hein. Peut-être que vous êtes déjà dans ce genre d'union. Vous avez l'impression que vous êtes avec quelqu'un que vous avez déjà connu, que vous avez déjà croisé. Voilà, vous avez peut-être cette sensation. Vous voyez? Ici, j'ai plus l'impression que c'est sentimental parce qu'on a le cœur. Hein. Et ici, on a l'enfant, on a le bouquet et l'homme. Alors, soit on a une belle relation entre un papa et son enfant, soit on a une proposition de projet pour un homme ou de la part d'un homme. Une belle proposition parce que le bouquet, c'est quelque chose de beau. Hein. Ici, on a l'union, le partenariat. Alors, ça peut être soit une union, je vais dire, physique, soit ça peut être des disputes dans une union aussi, pour un homme ou avec un homme. Bon, ça, c'est moins cool, hein, les amis. Hein. C'est moins cool. Ici, on a le lien sacré, le fouet et l'enfant. Donc ici, on a le lien sacré. Le fouet, ça peut être aussi quelque chose qui revient.
Donc, je vous parlais de tout à l'heure de peut-être que vous avez rencontré quelqu'un dans une autre vie et que cette personne, cette âme, revient dans votre vie dans cette vie-ci. Et c'est peut-être votre enfant ou un enfant de la famille avec qui vous avez une connexion très forte du coup. Vous voyez? Parce que le fouet, ça peut être aussi quelque chose qui revient, qui a déjà eu lieu et qui revient. Ça peut être aussi, mais alors ici, ça ne parle pas du tout de ça, mais par exemple dans le cas de la santé, si vous avez la carte de la santé, donc l'arbre avec ça, ça peut être une maladie chronique. Donc une maladie qui revient par saison, par poussée, par voilà, par moment, qui est endormie pendant un moment et qui se réveille à d'autres moments. Voilà. Voilà, voilà les amis Capricorne. Capricorne. Voilà. Alors, on va regarder ce qu'on a comme petit message pour vous, pour ce mois de juillet, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez apporter? Oups, voilà. Pour nos amis, oups là, Capricorne, 2. On va y arriver. Ah là là. Bon, le troisième, hop là. Vous avez vu, quand je demande, j'obtiens. Alors, voilà le 1, le premier, le deuxième et le troisième. Le premier vous dit « Vie, tu es libre ». Le deuxième « Souris à la vie ». C'est pas toujours facile quand on a des problèmes, mais voilà, le fait d'être positif, ça aide quand même. Et le troisième, tu peux y arriver, un pas après l'autre, un jour à la fois. Voilà, voilà les amis Capricorne, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si ça vous a parlé. Moi, je vous souhaite en tout cas un très joli mois de juillet et je vous retrouve très très bientôt. Bonjour à vous les Verseaux, c'est à votre tour pour les guidances du mois de juillet 2025. J'espère que vous allez bien. On va voir un petit peu de quoi sera fait votre mois de juillet. Je vous rappelle, comme aux autres signes, qu'il s'agit d'une guidance générale. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui vous parle, adaptez à la situation qui est la vôtre. Et puis, si ça ne vous parle pas, ben, c'est pas grave, ça vous parlera peut-être lors d'une guidance quotidienne ou peut-être la guidance du mois prochain, du coup. Donc voilà, on ne se prend pas la tête, on prend les choses avec recul et voilà, voilà. On va y aller tout de suite avec le tarot. Donc si vous voulez avoir le nom des jeux que j'ai utilisés, vous pouvez aller au début de la vidéo. Pardon. Je vous donne les noms des jeux. Hein. Alors, on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est fêter une victoire. Alors, on n'a pas encore gagné la guerre, on a gagné une bataille. Pas encore la guerre. Hein. Mais voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a? Aïe, on a la tour. La tour, c'est quand même quelque chose, c'est un gros bouleversement. C'est quand même quelque chose un petit peu qui s'écroule à un moment donné. Donc, peut-être que cette victoire que vous avez n'est peut-être pas aussi peut-être quand même que vous avez laissé des plumes dans cette victoire. Peut-être que c'est une victoire un petit peu amère. Voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de denier. Peut-être que c'est une victoire qui vous a coûté pas mal de sous-sous, pour une raison ou pour une autre, et que du coup, vous devez rééquilibrer vos finances, par exemple. Ou peut-être que vous vous êtes concentré sur un aspect de votre vie, hein, que vous vouliez absolument réussir, mais qu'il y a autre chose
qui en a pâti. Donc, il faut essayer de rétablir l'équilibre. Voilà. Donc, oui, vous avez gagné une bataille, mais à mon avis, ça a déséquilibré certaines choses qu'il va falloir rééquilibrer. Alors, pour le tirage en carte focus, on a le cœur. C'est difficile de faire mieux quand même. On a le cœur. Ah, ouais, c'est difficile de faire mieux, sauf quand on a la souris juste au-dessus. Quelque chose qui vous ronge au niveau émotionnel. Ça peut être ça. Ou peut-être, attention, au niveau de l'organe cardiaque. Peut-être qu'il faut aller faire des examens. Voilà, rien de grave, hein, voilà, mais voilà, il y a peut-être quelque chose au niveau... voilà. Mais c'est la santé, donc je ne vais pas plus loin. Je dis juste que pour certaines personnes qui savent peut-être qu'elles ont des problèmes, ça vaut peut-être la peine, surtout que j'ai le oui après, d'aller faire un petit examen, n'est-ce pas? Voilà, sinon moi j'y vois quand même quelque chose qui vous ronge au niveau émotionnel plutôt. Quelque chose qui vous peine. Alors ici, on a une opportunité, une chance, on a le cœur et on a le voyage. Le déplacement, peut-être un déménagement à l'étranger, peut-être que vous avez l'opportunité d'un déménagement à l'étranger qui vous tient à cœur, peut-être que vous avez une opportunité d'un voyage à l'étranger qui vous tient à cœur aussi. Donc voilà. Peut-être aussi une opportunité au niveau du travail, peut-être d'aller travailler à l'étranger. En tout cas, ça peut être plein de choses, mais on voit que c'est une opportunité de quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà, c'est quelque chose qui vous fait envie. Alors, ici, par contre, on a la faux, donc quelque chose qui est tranché net, qui est coupé. Qu'est-ce qui est coupé? La chance, l'opportunité, et on a le non. Donc, ici, moi, j'ai envie de dire que vous avez peut-être l'impression qu'il y a une opportunité qui se présente, pour autant, pour moi, c'est pas la bonne. Voilà. Alors, encore une fois, ça va dépendre de chacun, de ce que vous vivez, mais avant de vous lancer tête baissée sur une opportunité qui vous paraît alléchante, réfléchissez, parce que ça pourrait ne pas être super, hein, ça pourrait ne pas être super positif. Dans certains cas, je ne parle pas pour tout le monde, encore une fois, hein. On est clair là-dessus. Mais voilà, peut-être qu'effectivement, hein, cette victoire, c'est peut-être ça aussi, que vous avez l'impression d'atteindre quelque chose que vous aviez envie. Pour autant, vu qu'on a la tour avec les choses qui s'écroulent, peut-être que ce n'est pas la bonne idée, parce que peut-être qu'au niveau financier, ça ne sera pas la bonne décision. Vous voyez? Par exemple. Donc faites quand même attention. Faites quand même attention. Alors ici, on a un courrier, un courriel, un mail, etc., etc. Par rapport à l'étranger, par rapport à un voyage qui pourrait être annulé. Peut-être un voyage à l'étranger qui pourrait être annulé. J'espère que ce n'est pas une question de vacances, parce que sinon, c'est ralent, hein. En tout cas, il y a peut-être quelque chose en rapport avec l'étranger ou en rapport avec un déplacement, un voyage qui pourrait être annulé. Ou ça peut aussi être un courrier écrit par rapport à un déplacement à l'étranger qui va apporter une transformation dans votre vie. Donc, dans ces cas-là, ça pourrait être positif. À voir, je n'ai que 9 cartes, donc c'est à vous à juger un petit peu si c'est votre cas, si vous avez une proposition dans ce sens-là, de savoir si ça peut être positif pour vous ou pas.
Parce qu'ici, ça peut très bien me parler d'une annulation, comme ça peut très bien me parler d'une transformation de vie. Voilà, de commencer un nouveau cycle. Hein. Voilà, voilà, les amis. Ici, on a la faux, on a le cœur et on a le cercueil. Donc ici, quand même, il y a quelque chose par rapport au cœur ou par rapport aux émotions qui n'est pas très positif. Donc attention de ne pas vous laisser emporter par les élans du cœur. Voilà. Réfléchissez quand même un petit peu avant. Vous voyez, ici on a un courrier par rapport à quelque chose qui tient à cœur. Mais on a le nom. Hein. Donc il y en a pour qui ça sera bon et il y en a pour qui il vaut mieux éviter. Donc faites attention aux opportunités qu'on pourrait vous faire miroiter ce mois-ci, les Verseaux, parce que ça peut ne pas être que positif. D'ailleurs ici on voit, on a le non, on a le oui juste à côté et on a le cercueil. Donc il y a vraiment une hésitation, j'y vais pas. Hein. Encore une fois, ça peut être un arrêt ou ça peut être une transformation. Donc, ouais, réfléchissez bien, parce que ça peut être à double tranchant, ce genre de situation. Hein. Voilà, prenez les renseignements nécessaires avant de foncer, parce que sinon, non, c'est pas ça que je veux faire. Sinon, vous allez vous retrouver peut-être le bec dans l'eau. Hein. Et ça serait un petit peu dommage. Voilà. Alors, on va vous prendre 3 petits messages pour la fin de la guidance. Alors, pour les Verseaux, ce mois de juillet, oh là là, bon, je vais prendre celle-ci parce qu'elle s'est retournée. Hop. Alors, pour les Verseaux, pour le mois de juillet, s'il vous plaît, les anges, les guides, les archanges. Hop. Celle-ci et celle-ci. Voilà, voilou les Verseaux. Le premier, le deuxième et le troisième. Le premier vous dit « Savoure les petits instants de bonheur dans une ambiance familiale ». Le deuxième « Accueille sans frissonner d'inquiétude tes pensées ». Voilà, essayez d'avoir des pensées sereines. Et le troisième partage des moments d'amitié. Voilà les amis pour cette guidance, les Verseaux. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si ça vous parle. En tout cas, je vous souhaite un très joli mois de juillet et je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt. Bonjour à tous et bonjour aux poissons. Je termine avec vous les guidances du mois de juillet 2025. J'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder un petit peu de quoi votre mois de juillet sera fait. Évidemment, il s'agit d'une guidance générale, donc ça ne va pas parler à tout le monde, comme je le dis toujours. Donc, prenez ce qui vous parle, adaptez à la situation que vous vivez. Si ça ne vous parle pas cette fois-ci, ce n'est pas grave, ça peut vous parler lors d'une guidance quotidienne ou par exemple les guidances du mois prochain peut-être. Voilà, en ce qui concerne les jeux que j'ai utilisés, si vous voulez avoir les noms et que vous ne les connaissez pas, vous pouvez aller au début de la vidéo, je vous les donne au tout début. Voilà, voilà les poissons, on va y aller tout de suite avec le tarot, les énergies générales. Eh ben, pour des poissons, on commence avec de l'eau. Donc, c'est pas trop mal. On est dans les émotions là,
On a envie peut-être de passer de bons moments avec des personnes qu'on aime, de partager des bons moments, là au mois de juillet. Voilà, des petits moments tranquilles, être ensemble, discuter. Ici, on a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui a réfléchi à quelque chose et qu'une fois que sa décision est prise, il fonce. Donc peut-être que vous avez en tête un projet, que vous avez réfléchi et que là, ben, vous vous mettez en tête effectivement de réaliser ce projet. Et ici, on a quoi? Ben, on a le page de bâton. Donc lui, c'est celui qui agit. Donc celui-là, il a 1000 idées qui lui fusent à la minute. Voilà, donc il apprend à faire le tri. Une fois qu'il l'a fait, il avance. Et celui-ci, le page de bâton, lui, il agit. Une fois que la réflexion est faite, il agit, mais par contre, parfois, il agit avant d'avoir réfléchi, le page de bâton, hein. Il est encore un petit peu immature, il est encore un petit peu emporté par sa fougue, j'ai envie de dire. Donc, d'où, avant de passer au bâton, donc à l'action, il faut quand même prendre le temps de faire le tri dans vos idées, hein, parce que sinon, ça risque d'être un petit peu compliqué. Voilà. Alors, en carte focus dans le tirage, on a l'enfant. L'enfant, ça peut être un enfant dans votre famille, le vôtre peut-être. Ça peut être aussi un projet. On a les relations sociales. Donc peut-être un projet avec quelqu'un de votre entourage ou un enfant de votre entourage. J'ai envie de dire que peut-être que cet enfant, il a un caractère assez fort, un caractère assez, ouais, assez costaud, on peut dire ça comme ça. Peut-être un enfant assez autoritaire qui fait des crises. Je vois un petit peu ça, moi, en fait. Un enfant qui fait des crises un petit peu, hein. Donc voilà, ça peut être un petit peu ça. Ça peut être aussi par rapport à, je pense à ça parce qu'on parle d'argent, des petites crises par rapport à l'argent de poche, par exemple. Puisque l'ours, ça peut être aussi l'argent, hein. Mais oui, on a un enfant ici dans votre cercle de connaissances, hein, ça peut être un enfant d'amis, qui a un caractère assez costaud et qui potentiellement pourrait être un petit peu, alors je vais pas dire caractériel, parce que ça c'est quand même un peu fort comme terme, mais qui peut avoir un caractère assez fort, assez bien. Ouais. Alors ici, on a un secret par rapport à un enfant. Oula, ici il y a un enfant qui n'est pas bien, qui a peut-être affaire à des personnes malveillantes, mais qui ne dit rien. Donc attention, si votre enfant se met ou un enfant dans votre entourage se met subitement à changer de comportement, de caractère, devient irascible ou au contraire se renferme, attention parce que peut-être que cet enfant subit quelque chose dont il ne parle pas. Donc attention, attention. Alors ici, on a le cavalier, donc c'est soit une visite, soit une nouvelle de quelque chose qu'on va découvrir qu'on ne connaît pas encore. Voilà. Peut-être le facteur qui va apporter un courrier dont on ne connaît pas encore la teneur. Peut-être quelque chose qu'on n'attend pas, hein. Ça pourrait être quelque chose qu'on n'attend pas spécialement et qui va nous arriver bah, de façon inattendue. Alors, bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, je ne sais pas, mais voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a, encore une fois, quelqu'un qui arrive. Alors, peut-être quelqu'un dans votre entourage social. Hum.
Alors, soit c'est quelqu'un de votre entourage qui vous harcèle, qui va encore venir vous harceler, soit c'est quelqu'un qui arrive dans votre cercle social et qui cherche le conflit. Alors, quand je dis cercle social, c'est au sens large, c'est amical, connaissance, travail, etc., etc. Voilà. Donc là, il y a quelque chose qui se passe pas super bien. Donc attention. Ici, on a des conflits avec des personnes pas très honnêtes, peut-être qui habitent à l'étranger ou qui habitent dans une région différente de la vôtre. Peut-être au niveau de la famille, il y a des conflits. Il y a des conflits ou ça peut être des conflits avec des personnes malveillantes et vous allez prendre des distances. Ça se peut que ce soit ça aussi. Hein. Donc, soit c'est avec des personnes qui habitent pas tout près de chez vous, soit ce sont des personnes ou c'est une personne avec laquelle vous allez prendre vos distances. Bon, ça c'est moins cool aussi, hein, j'ai envie de dire. Vous voyez, ici, on a le fouet, l'enfant et le courrier. J'ai l'impression qu'il y a un enfant ici qui reçoit des messages de harcèlement, sur les réseaux sociaux peut-être. Attention, attention, parce que je sais que ça arrive très souvent, malheureusement. Donc, faites attention si vous avez des enfants dans votre entourage, aux changements de comportement, aux choses que cet enfant ne dit peut-être pas. Si vous constatez qu'il y a un changement dans sa manière d'être, dans son comportement, dans son caractère, ouvrez l'œil, faites attention. Voilà, je pense que c'est important. Voilà, voilà. Allez, on va se prendre. Oups là, 3 petits messages. Je n'ai pas encore eu le temps de poser l'intention. Alors, 3 petits messages pour le mois de juillet pour nos amis poissons, s'il vous plaît. Voilà, merci. Le premier. Alors, le deuxième. Ah, celui-là, il veut sortir. Et le troisième, il est là. Hop. Voilà, ben, ça a été vite. Ça a été vite. Le premier. Le deuxième. Et le troisième. Le premier vous dit « Exprime ta créativité ». Le deuxième « Contemple en toi, tout s'illumine en écoutant ton cœur ». Et le dernier « Vis, tu es libre ». Voilà, voilà les amis poissons. Et j'ai terminé les guidances du mois de juillet. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, ben, ce n'est pas grave, hein, c'est une guidance générale, donc ça peut arriver. En tout cas, je vous souhaite un très joli mois de juillet et je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt!